Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage, le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur 4 lettres de saint Paul dans un seul livre. Il y a les 2 lettres à Timothée, la lettre à Tite et la lettre à Philémon. Alors évidemment, comme toujours, nous allons dire un mot quand même sur ces épîtres-là. Sur la première épître à Timothée, elle fait partie avec la deuxième lettre et celle de Tite, des épîtres qu'on appelle les épîtres pastorales de saint Paul et qui sont donc, pour Timothée et Tite, des disciples de saint Paul. Dans cette première lettre, vous avez des encouragements notamment qui sont adressés, à Timothée et des conseils sur la façon de, gérer et d'accomplir, son ministère. Il y a également la deuxième lettre qu'on attribue également à saint Paul, sur laquelle effectivement il continue ses encouragements, il continue à lui donner des conseils et il le met en garde face à des querelles ou des erreurs théologiques et il lui annonce qu'il y aura aussi dans l'Église des moments difficiles, des persécutions qu'il ne pourra pas éviter, mais que cela est inhérent à sa foi, ça fait partie de sa foi et que ainsi il ne doit pas s'en étonner, au contraire, il doit tenir bon et pour cela, il a évidemment sa foi et la parole en Dieu. Vous avez également la lettre qui est adressée à Tite, qui est aussi traditionnellement attribuée à saint Paul. Alors je dis traditionnellement parce que des fois il y a des débats concernant l'auteur de l'ouvrage. On pense quelquefois que ça peut être un disciple de saint Paul et on l'attribue finalement à saint Paul. Alors, la question n'est pas abordée dans cette vidéo, donc nous, traditionnellement, elles sont adressées à saint Paul, donc nous restons sur cette ligne. Attribuées à saint Paul, pardon. Alors, dans cette épître à Tite, vous avez, comme toujours, on remarque dans les épîtres, quand il s'adresse à une personne, et même à des communautés, saint Paul commence toujours par des salutations. Par la suite, il approfondit les compétences, les qualités qui sont nécessaires aux responsables des communautés chrétiennes et ensuite il lui donne des conseils sur la façon de discuter ou de débattre avec ses contradicteurs pour pouvoir leur répondre. Ensuite, il leur parle effectivement de la vie chrétienne, de ce qu'on pourrait appeler la perfection chrétienne. Et donc, il lui parle du comportement que doivent avoir les personnes âgées, que ce soit hommes ou femmes, les jeunes personnes, les esclaves, etc. Et il, évidemment, remet une couche sur la perfection chrétienne, notamment sur la partie de l'espérance et sur les conséquences des régénérations des personnes par l'Esprit Saint. Les causes évidemment aussi de leur salut sont mentionnées, et il est question, comme toujours aussi, des disputes et des polémiques que saint Paul va aborder et qu'il va apporter une solution ou un conseil, et il finit comme toujours par des instructions pratiques et des salutations. Nous avons également une autre lettre, qui est également petite, qui est adressée à Philémon. Alors qui est Philémon ? C'est un des disciples de saint Paul, et c'est un chrétien de Colosse, c'est donc un Colossien. Alors, pour donner un peu une date aussi, je ne les ai pas données pour Tite et pour Timothée, on estime que ce document est daté du milieu du 1er siècle, hein, donc plutôt 50, 51, peut-être 54, voilà, maximum 55, on est dans cette période-là. Alors, cette épître-là, par contre, contrairement à la précédente, il n'y a pas vraiment de doute, on voit bien qu'elle est écrite par saint Paul, et elle est écrite pendant son emprisonnement à Rome. C'est vraiment une lettre très personnelle qu'il écrit à Philémon, mais qui reste néanmoins, qui garde quand même une dimension aussi générale, puisqu'il y salue également les églises et la communauté chrétienne. Mais cette lettre, parmi toutes les lettres écrites par saint Paul, est probablement celle qui a le plus de caractère, je dirais pas privé, mais personnel. Alors dans cette lettre, il est question d'un léger différend qui les sépare, à savoir que Philémon avait un esclave du nom d'Onésime, et on sait qu'il a pris la fuite. Il a rencontré saint Paul, il s'est converti, il a reçu le baptême, il est même devenu presque un collaborateur de saint Paul, mais saint Paul connaît bien la loi romaine, et il sait qu'il doit rendre l'esclave fugitif à son maître, et donc c'est ce qu'il fait. Donc il le renvoie, et il le renvoie en compagnie d'un certain Tychique. Alors saint Paul conseille cet ancien esclave vis-à-vis de Philémon en l'invitant plutôt à le recevoir vraiment comme un frère bien-aimé. Il lui confie cette lettre où il annonce également qu'il
va se rendre dans la communauté chrétienne de Colosse. Donc voilà, si je voulais résumer, ces, 4 épîtres, du coup, puisqu'il y en a 2 pour Timothée, c'est ainsi que je le ferai de façon la plus courte. Cela vous donne une idée un peu du contenu de ces épîtres qui sont très intéressantes, très importantes, et donc nous sommes très heureux de pouvoir vous les mettre à disposition dans un seul livre, à un prix, comme toujours, très abordable. Et donc, comme toujours, on va vous demander de nous aider à le partager, à en parler autour de vous. Plus vous nous aiderez, plus nous aurons la possibilité un jour de pouvoir en faire une activité à plein temps, j'ai envie de dire, hein, pour parler très rapidement, et donc de pouvoir proposer encore plus d'ouvrages. Il faut savoir que la tradition chrétienne est extrêmement riche. C'est une richesse qu'on ne sonde même pas, puisqu'il suffit de se rendre dans une bibliothèque diocésaine pour se rendre compte de la profondeur incroyable de tous les ouvrages qu'on peut avoir et qui sont la mémoire et vraiment la tradition de l'Église. Et quand on va dans une autre bibliothèque diocésaine, il y a toujours des ouvrages communs, des grands auteurs qu'on connaît tous, saint Thomas, saint Jean Chrysostome, saint Augustin, etc. Mais vous avez des personnages un peu plus locaux, des prêtres ou des évêques qui ont été, voilà, qui ont présidé pendant un temps dans tel diocèse ou tel diocèse, qui ont fait des homélies, qui ont été gardés, ou alors des recherches historiques, des recherches et des traités théologiques qui sont disponibles, mais qui sont disponibles en version papier, qui ne sont plus réédités, etc. Donc, c'est très important pour nous de les conserver et de pouvoir faire qu'elles soient disponibles au plus grand nombre, au prix le plus bas. Donc, plus vous nous aiderez à être connus, plus vous nous aiderez dans cette belle mission, je pense une mission utile, qui demande du temps et qui est à son début. Voilà, nous vous remercions vraiment pour tous les conseils que des fois vous nous faites part par mail, vous nous envoyez des remarques, vous nous envoyez des remerciements, vous nous envoyez aussi, je l'espère, vos prières, évidemment. Vous priez pour nous et nous, évidemment, nous ne vous oublions pas. Je dis nous parce que je ne suis pas seul à travailler sur ces projets et vraiment nous espérons un jour pouvoir continuer à grandir, pouvoir continuer à mettre à disposition des chrétiens, des ouvrages toujours à bas coût et des ouvrages qui sont importants pour la foi et non pas, publiés pour publier. Vous voyez bien qu'on choisit vraiment là, on arrive à quasiment bientôt une vingtaine d'œuvres, publiées. On choisit des œuvres qui apportent, selon nous, selon une certaine spiritualité aussi, il faut respecter toutes les spiritualités au sein de la foi chrétienne, mais qui apportent, en tout cas pour moi et pour d'autres personnes qui ont une spiritualité similaire, quelque chose dans la foi qui nous permet de grandir pour aimer Dieu davantage et pour aimer son prochain davantage. Voilà l'intérêt de ces ouvrages-là. Le but n'est pas de faire des œuvres pour faire des œuvres. Le but n'est pas d'en savoir plus pour en savoir plus et briller en société, surtout dans des sociétés qui sont de plus en plus paganisées. Le but, c'est d'évangéliser, tout simplement. Si je veux résumer en un mot, c'est évangéliser d'une façon, puisqu'il existe tellement de façons pour évangéliser, tellement de façons. Il n'y a pas qu'une façon d'évangéliser, il y en a plusieurs. Eh bien, la mienne, c'est la chaîne YouTube audio et également les livres à bas coût. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous les compétences qu'il donne au sein de son Église et qui nous permet de pouvoir rayonner chacun à notre façon. Alors des fois on rayonne un peu, des fois on rayonne beaucoup, mais voilà, tout vient de Dieu, tout bien vient de Dieu, toute grâce vient de Dieu, et plus nous le laissons agir en nous, plus il peut faire de grandes œuvres à travers nous, puisque nous ne sommes rien, finalement nous ne sommes qu'un instrument. Voilà, je vous remercie encore. Merci pour votre soutien, merci pour votre prière. Merci également pour les abonnements, les messages que vous nous laissez. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine publication. Cette fois-ci, ce sera Saint Jean Chrysostome. Et je vous remercie encore. Très belle semaine à vous.